Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, salut, shalom, que toute la gloire soit donnée à l'Éternel notre Dieu, celui qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles, celui qui a créé toutes les choses visibles et invisibles. À lui la gloire, l'honneur, la puissance dans toute l'éternité. Bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission intitulée « En vérité, je vous le dis ». Une émission apostolique et prophétique qui vous est offerte sur les antennes de la radio-télé Shiloh News. Et au micro, votre bien-aimé frère, Moses Bello du Christo, pour vous servir. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse être votre partage où vous soyez, partout dans le monde. Que cette paix puisse garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes une fois encore embarqués dans cette émission pour partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons pour thème ce que le Saint-Esprit nous a accordé de partager, le thème intitulé « Feu et parfum étrangers ». Alors, il s'agira de cela et nous allons devoir donc lire dans la parole de Dieu les textes clés qui nous permettraient, n'est-ce pas, d'être introduits dans le message d'aujourd'hui et que le Saint-Esprit puisse richement nous édifier tous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous demandons de recommander, n'est-ce pas, notre émission à votre cercle d'amis, connaissances et aussi dans vos églises locales respectives. Vous pouvez donc nous capter directement à la radio à partir de notre application sur Google Play Store. Notre application s'appelle Radio Shiloh News. Vous pouvez télécharger cette application sur votre portable et commencer à vous suivre calmement. Ou alors, si vous ne savez pas télécharger l'application sur votre portable Android, vous pouvez bien entendu aller directement sur notre site internet sur l'adresse www.shilohnews.com et là vous pouvez appuyer sur Play sur le moteur de la radio et vous pouvez donc suivre notre émission à la radio, n'est-ce pas, à tout instant. Nous sommes en train de rouler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous emmener donc l'atmosphère céleste où vous vous trouvez, en privé, à domicile, en voiture, en déplacement, partout où vous vous trouvez, où vous êtes, n'est-ce pas, connecté à Internet. Bien entendu, si vous voulez nous suivre aussi en image, vous pouvez, n'est-ce pas, aller sur notre chaîne YouTube, portant, n'est-ce pas, le nom de Ring Evex TV. Et là, vous pouvez nous suivre ici et suivre nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner de manière à ce que vous puissiez être au courant de tous les éléments que nous sommes en train d'y placer pour l'édification du corps de Christ. Alors, pour notre thème d'aujourd'hui sur la fréquence inspirée, la radio-télé Shiloh News, nous avons feu et parfum étranger. Oui, dans ce thème dont il s'agit aujourd'hui, nous allons commencer par prendre le texte qui nous parle de parfum étranger, puis nous allons prendre le texte qui nous parle du feu étranger. Alors je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, de prendre nos Bibles dans le livre d'Exode, deuxième livre de la Bible, au chapitre 30, et nous lisons du premier verset jusqu'au verset 9. Il est dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur, tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia.
Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'empire, le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure des anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odorifère. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répondrez aucune libation. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le premier texte que nous sommes en train de lire pour nous signifier tous l'existence, n'est-ce pas, du parfum étranger. La parole de Dieu nous parle ici du parfum étranger. Et je nous invite à lire encore un autre texte dans le livre de Lévitique au chapitre 10. Et nous lirons ici du premier verset jusqu'au verset 5. Il est dit ceci: les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron: c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit: je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Et Moïse appela Michaël et Elzaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit: approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Voilà, bien-aimé, le texte alors qui nous parle du feu étranger. Alors, dans ce thème, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut nous édifier. Dieu veut nous parler. En ces temps de la grâce, le temps où l'Église est sur la terre et que l'Église est en train d'attendre l'événement le plus important qui la concerne, c'est-à-dire l'enlèvement. Ce sont des temps aussi difficiles où le peuple de Dieu devra être dans l'éveil et être prêt pour la rencontre du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez vu dans ces 2 textes qu'il s'agit d'une part de parfum étranger que le Seigneur ne voudrait pas avoir, n'est-ce pas, dans la pratique du sacerdoce, dans le tabernacle, parce que ici, dans ces textes, nous lisons, n'est-ce pas, la procédure
ou l'exécution, n'est-ce pas, de la procédure dans le tabernacle. Alors Dieu a recommandé qu'il y ait dans le tabernacle, n'est-ce pas, un autel qu'on appelle l'autel des parfums, qui n'est pas l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices se trouve dans le parvis, pendant que l'autel de parfum se trouve dans la tente d'assignation. Et pendant que l'on présente le sacrifice sur l'autel des sacrifices pour l'expiation des péchés, mais sur l'autel des parfums, on présente donc, bien-aimé dans le Seigneur, ce parfum de bonne odeur qui va, n'est-ce pas, envahir la tente, n'est-ce pas, de l'assignation ou bien de la rencontre, n'est-ce pas, qui est en train d'héberger l'arche de l'alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le deuxième texte, nous sommes en train de voir que Aaron et ses fils étaient désignés pour faire le service sacerdotal dans ce tabernacle. Et il y avait des règles à respecter, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons vu que deux de ses fils, qui étaient donc sacrificateurs, se sont permis de prendre, tel qu'il est dit ici, un brasier et d'y mettre du feu et de poser le parfum sur ce brasier-là, sur ce feu-là. Donc, ce parfum mis en contact avec le feu dans le tabernacle a causé, n'est-ce pas, la colère de l'Éternel. Et qu'est-ce qui est arrivé à ces deux fils d'Aaron? Alors le feu sortit de devant l'Éternel. Pas le feu que eux, ils avaient emmené, mais un autre feu. Le feu qui sortit de l'Éternel. Le vrai feu qui sortit de l'Éternel les consuma et ils moururent sur place. Donc il y a des conséquences graves, n'est-ce pas, sur la vie des personnes qui ne respectent pas les règles de procédure, n'est-ce pas, sacerdotale. Lorsqu'on est en train de servir Dieu, lorsqu'on est en train de faire le travail de Dieu, de servir le Seigneur, de s'approcher de Dieu, il y a, n'est-ce pas, des règles à respecter, telles que nous sommes en train de le voir dans toute la procédure concernant le tabernacle. Mais aujourd'hui, il s'agit, n'est-ce pas, non plus de ce sacerdoce selon l'ordre d'Aaron, mais il s'agit pour nous, disciples de Jésus-Christ, de ce sacerdoce selon l'ordre de Melchizedek, où c'est Jésus-Christ qui est aujourd'hui établi comme souverain sacrificateur. Et que nous, enfants de Dieu, disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes donc établis comme sacrificateurs, selon qu'il est écrit que nous sommes ce sacerdoce royal. Nous faisons partie de ce sacerdoce qui est royal. Oui, Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, étaient dans cet honneur, n'est-ce pas, dans cet honneur de sacrificateur. Ils étaient en train de servir à côté de leur Père. Et aujourd'hui, nous sommes en train de servir, n'est-ce pas, dans ce sacerdoce royal, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous devons tirer donc la leçon de ce que nous sommes en train de lire dans les textes concernant ce feu étranger que Nadab et Abihu avaient amené dans le tabernacle pour que cela puisse nous servir aujourd'hui et que nous puissions comprendre la volonté du Seigneur pendant que nous sommes en train de le servir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons remonter un tout petit peu dans le texte de Lévitique au chapitre 9. Lorsque nous lisons le verset 24, nous voyons qu'il est dit là, le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie
et se jetèrent sur leur face. Donc, la première fois que le feu serait sorti de l'Éternel, c'était pour consumer l'Holocauste. Quand Dieu approuve, n'est-ce pas, le sacrifice, quand Dieu approuve l'Holocauste, quand Dieu approuve ce qu'on lui présente, alors Dieu démontre cette approbation par le feu. Alors, il y a le feu qu'aucun homme ne peut allumer, mais le feu qui sort de l'Éternel, le feu qui vient de la part de Dieu, qui vient pour consumer ce qui est présenté à l'honneur de l'Éternel. Et beaucoup de passages dans la parole de Dieu nous parlent, n'est-ce pas, de la même manière de faire de Dieu. Quand Dieu approuve, n'est-ce pas, le sacrifice, quand Dieu approuve l'offrande, quand Dieu approuve ce qui lui est présenté, parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins, Dieu approuve, n'est-ce pas, par le feu, Dieu approuve de sa propre souveraineté ce qui lui est présenté. Nous avons vu, n'est-ce pas, que l'offrande d'Abel avait été approuvée par Dieu pendant que celui de Caïn ne l'avait pas été. Et nous aurons vu aussi, n'est-ce pas, que Gédéon, lorsqu'il fut abordé par l'ange de l'Éternel, il a trouvé bon de présenter, n'est-ce pas, une offrande à l'Éternel, et que le feu venu de la part de Dieu aurait consumé, n'est-ce pas, ce que Gédéon avait présenté devant l'Éternel. C'est signe d'approbation de ce que l'homme est en train de présenter devant Dieu, son Créateur. Nous l'aurons aussi vu, bien-aimé dans le Seigneur, sur le mont Carmel, avec, n'est-ce pas, Élie le prophète, lorsque, n'est-ce pas, il était dans la confrontation avec les 450 prophètes de Baal, et qu'il avait tout apprêté pour présenter l'offrande devant l'Éternel, en respectant les règles et les normes prévues dans la manière de faire, et aussi le feu venu de la part de l'Éternel est descendu pour consumer cela. Cela est donc la démonstration que c'est Dieu lui-même qui est celui qui sonde les cœurs et les reins, qui est celui dans toute sa souveraineté, qui approuve ce qui lui est présenté. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Dieu, n'est-ce pas, sonde les cœurs et les reins, et Dieu sait si le cœur de l'homme est pur, si le cœur de l'homme est sincère, si l'acte que l'homme est en train de poser est un acte, n'est-ce pas, d'amour sincère vis-à-vis de Dieu. Quand je parle d'amour sincère vis-à-vis de Dieu, donc je suis automatiquement dans le terme de l'adoration. Bien-aimé, le Seigneur m'a donné de définir trois dimensions d'amour. C'est Dieu lui-même qui est amour. Selon qu'il est écrit que Dieu est amour et que celui qui demeure dans l'amour demeure donc dans Dieu. C'est ainsi que Dieu aussi demeurera en lui. Mais l'amour, bien-aimé dans le Seigneur, est donc à voir dans ces trois dimensions directionnelles, je veux dire. Le premier sens, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'amour qui vient du ciel, l'amour qui vient du Créateur, l'amour qui descend d'en haut, l'amour qui vient du ciel vers la terre, l'amour qui vient de Dieu vers la créature, l'amour de Dieu pour l'homme. Ici, nous parlons de la grâce. Quand Dieu, le Créateur, aime sa créature, qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, quand Dieu manifeste cet amour, c'est toujours un amour immérité. C'est la grâce de Dieu. Ainsi est-il dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Et ce ne serait pas par nos propres efforts ou non par quelque œuvre que ce soit, mais c'est simplement par le moyen de la foi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand le ciel déverse son amour sur la terre,
il s'agit de la grâce. Car c'est seul Dieu qui peut faire grâce, n'est-ce pas, à qui il veut. Et jamais l'inverse. Ce n'est pas que nous allons, en tant que créatures, faire grâce à Dieu. Non, absolument pas. C'est ainsi que Dieu a permis une autre dimension de l'amour. Et l'autre dimension de l'amour va dans le sens contraire. C'est quand de la terre émane cet amour vers le ciel. Quand c'est l'homme, alors, en tant que créature, est en train de manifester son amour vis-à-vis de Dieu. Et cet amour que l'homme est en train de manifester vis-à-vis de Dieu, n'est-ce pas, que c'est l'adoration. L'adoration est donc l'expression de l'amour sincère que la créature est en train de manifester vis-à-vis du Créateur. C'est l'expression de l'amour que l'homme est en train de manifester vis-à-vis de son Créateur. Et l'adoration ne sera que dans ce sens-là et non dans le sens contraire. Parce que Dieu ne pourra pas adorer la créature, mais c'est à la créature d'adorer le Créateur. Et bien aimé dans le Seigneur, bien entendu, lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de l'amour entre semblables, alors l'Éternel permet que nous puissions utiliser le terme, n'est-ce pas, que nous appelons l'affection. C'est quand on est entre semblables, entre créatures, n'est-ce pas, qu'on peut parler d'affection. Ou quand on est, n'est-ce pas, établi dans la même dimension, c'est-à-dire entre Dieu et son Fils, Dieu a aussi utilisé le terme affection. C'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Dieu a parlé dans ce terme-là. Parce que, n'est-ce pas, Dieu était en train de manifester son amour à celui qui est un avec lui-même. Et entre humains, entre créatures, lorsque nous manifestons l'amour du prochain, alors nous pouvons parler aussi d'affection. Donc vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, que en ce qui concerne l'adoration, c'est l'expression de l'amour sincère de l'homme vis-à-vis du Créateur, de la créature vis-à-vis du Créateur. C'est quand l'amour émane, n'est-ce pas, de la terre pour s'élever vers le ciel. Et alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans un premier temps, nous pourrions dire que l'adoration, en fait, n'a rien à voir avec ce que la majorité des gens ont toujours pensé, avec la musique, avec le chant, avec les cantiques. Bien entendu, on peut aussi, n'est-ce pas, faire des déclarations d'amour vis-à-vis de l'Éternel. Et ces déclarations d'amour peuvent être aussi, n'est-ce pas, en parole ou bien en acte. Mais c'est d'abord, bien aimé dans le Seigneur, le vrai sentiment, la vraie détermination, la sincérité du cœur pour être complètement, n'est-ce pas, amoureux du Créateur. C'est là vraiment l'adoration. J'aimerais bien rappeler que lorsque notre père Abraham devrait sacrifier son premier fils, Isaac, et lorsqu'il montait sur la colline, il dira à ses serviteurs de rester au pied de la colline, et il dira, n'est-ce pas, que lui et son fils monteraient pour aller adorer. Et en parlant d'adoration, Abraham n'était pas en train de parler de musique, parce qu'il ne se faisait pas accompagner de musique, il ne se faisait pas accompagner, n'est-ce pas, de chantres ou bien de joueurs d'instruments, mais il parlait d'adoration. De quoi s'agissait-il alors sans musique et sans chantre, sans, n'est-ce pas, joueurs de musique? Il s'agissait d'adoration. Oui, Dieu lui avait demandé quelque chose. Dieu lui avait demandé de lui offrir son fils, l'unique qu'il avait, n'est-ce pas, le fils qu'il a reçu par la promesse. Une chose grave pour un homme, n'est-ce pas, qui est parti de sa maison
sans signaler à sa femme, parce que la femme pouvait facilement s'opposer à cela. Mais cet homme était tellement amoureux de Dieu, cet homme était tellement déterminé dans son sentiment sincère vis-à-vis de son Créateur, qu'il a tout fait pour qu'il puisse répondre à l'appel de Dieu. Cet amour, cette détermination, bien-aimé, a poussé donc notre Père dans la foi, Abraham, à monter sur la colline avec le Fils. Même le Fils s'étonnera et lui posera la question, Père, mais je vois que nous sommes en train de nous approcher de l'Éternel pour adorer. Je vois, Père, que nous avons du bois. Je vois aussi que nous avons du feu. Mais où est le sacrifice que nous allons présenter devant l'Éternel? Et le Père pouvait ici, n'est-ce pas, fondre dans son cœur et dire au Fils, en réalité, n'est-ce pas, que c'est toi qui serais le sacrifice. Mais le Père déterminé à satisfaire, n'est-ce pas, à la volonté souveraine de l'Éternel Dieu, parce qu'il aime Dieu, n'est-ce pas, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, il est déterminé à aller jusqu'au bout. Alors qu'il est dans le Seigneur, il dira à son Fils que l'Éternel lui-même pourvoira le sacrifice. Et arrivé sur le sommet de la colline, il prendra donc son Fils et il sera prêt à sacrifier son Fils. Et juste au moment où il va lever la main pour, n'est-ce pas, tuer en fait son Fils, c'est alors que l'Éternel intervient pour dire que oui, Abraham, maintenant je sais. Maintenant j'ai compris. Maintenant je me réalise que tu n'es pas n'importe qui. Oui, bien-aimé, lorsque nous pouvons nous permettre de lire ce que le Seigneur lui-même a dit, n'est-ce pas, à Abraham par son ange, dans Genèse au chapitre 22, au verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton Fils, ton unique. Mon bien-aimé, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Qu'est-ce que l'Éternel dit par la bouche de l'ange? Maintenant, je sais que tu crains Dieu. L'adorateur, le vrai adorateur, est caractérisé par la crainte de Dieu, par l'obéissance extraordinaire qu'il a vis-à-vis de l'Éternel. Ce que Dieu veut passe en première ligne. La volonté souveraine de Dieu devra être exécutée sans autre forme de procès. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ, nous apprenant à prier, commencera par dire, lorsque nous prions, nous avons à dire, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà la préoccupation de l'adorateur, la préoccupation de celui qui aime Dieu, de celui qui respecte le premier de tous les commandements. Et Dieu, n'est-ce pas, a établi que tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà, n'est-ce pas, où l'adorateur se retrouve. Il se retrouve dans cet amour. Il se retrouve dans cette crainte. Il se retrouve dans cette obéissance. Parce que
il est déterminé à démontrer à son Dieu combien il lui est dévoué, combien il l'aime. Et quand on aime, on ne prend pas, mais on donne. Alors l'adorateur veut donner le meilleur de soi-même, n'est-ce pas, à son Dieu, à son Créateur. Et voilà, Abraham avait donné tout ce qu'il avait de mieux, tout ce qu'il avait, n'est-ce pas, à sa disposition. Il était prêt à se séparer de ce qui était plus cher dans sa vie à cause de l'Éternel. Lorsque nous aimons Dieu, selon ce premier commandement de Dieu, avec toute notre âme, toute notre pensée, toute notre force, nous sommes dans la position de l'adorateur, du vrai adorateur, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, en priant, en nous approchant de Dieu, nous devons sanctifier l'Éternel. Donc, en servant le Seigneur, nous ne pouvons pas confondre Dieu avec quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu de n'importe quelle manière. Ce Dieu est à sanctifier. Son nom est à sanctifier. Servir Dieu devrait se faire, n'est-ce pas, selon les règles de l'art, comme ça se dit en français, en d'autres termes, selon les normes prévues par la parole de Dieu. Dieu est saint et ce service est fait dans la sainteté, bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas servir Dieu, n'est-ce pas, dans l'impureté. On ne peut pas s'approcher de Dieu de n'importe quelle manière, bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas amener, n'est-ce pas, ce qui est impur dans la présence de Dieu. On ne peut pas soi-même aussi, n'est-ce pas, approcher Dieu en toute impureté, en toute inconscience, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi que nous sommes en train de parler de ce thème que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous donne aujourd'hui pour que chacun de nous puisse s'en rendre compte. Nous sommes dans ces temps qui sont difficiles, nous sommes dans ce temps où, n'est-ce pas, la crainte de Dieu est en train d'échapper, n'est-ce pas, dans la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont en train de croire que la bonne musique, les beaux cantiques, n'est-ce pas, les belles mélodies vont remplacer la crainte de Dieu. Et beaucoup croient que, n'est-ce pas, l'adoration ne revient qu'à la musique. L'adoration ne revient qu'à des mélodies. Et lorsqu'ils chantent bien, lorsqu'ils composent de bonnes musiques, de bonnes mélodies, ou bien qu'ils sont en train de se prosterner pendant que cette musique est en train de se faire, n'est-ce pas, pour être vu des hommes, qu'ils sont des adorateurs et que Dieu est en train d'approuver cette adoration, pendant que, en réalité, ils ne sanctifient pas le nom de Dieu, ou bien ils ne craignent pas le Seigneur, ou bien qu'ils ne sont même pas prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes, leur propre vie, pour, n'est-ce pas, la cause, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. L'Éternel dit dans sa parole qu'il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, tout ce qu'il avait de plus cher. Dieu lui-même qui est parole, est venu dans un corps de chair. La parole a été faite chair, n'est-ce pas? Il n'y a pas une si grande démonstration d'amour, n'est-ce pas, que celle-là. La parole nous dit que lorsque nous étions encore pécheurs, n'est-ce pas, Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé son amour. L'amour se prouve, n'est-ce pas, en étant prêt de donner le meilleur de soi, n'est-ce pas, à celui qu'on aime. Quand Dieu aime, n'est-ce pas, Dieu donne le meilleur de ce qu'il a pour celui qui est aimé. C'est ainsi qu'il a donné son Fils unique qui est venu pour mourir à notre place sur la croix du Calvaire. Ainsi, lorsque nous aussi, nous aimons l'Éternel, nous allons donner à l'Éternel, n'est-ce pas, le meilleur de ce que nous avons, notre propre vie. Nous allons être complètement, n'est-ce pas, à la merci de Dieu. Nous allons tout faire dans notre esprit, âme et corps pour que le Seigneur puisse être glorifié, n'est-ce pas, dans toute la ligne. Mais prétendre, n'est-ce pas,
que l'adoration s'arrêterait à des belles mélodies, ou bien à des mélodies lentes qu'on est en train de chanter, qu'on est en train, n'est-ce pas, de suivre par des gestes de prosternation, etc. Bien aimé, on risque, n'est-ce pas, de se perdre inutilement dans cela, en croyant que, n'est-ce pas, que nous sommes en train de satisfaire à la volonté de Dieu. Et surtout que, bien aimé, peut-être que ce que je veux dire va sûrement choquer quelqu'un qui n'est pas au courant de ces choses. Bien aimé, oui, faut-il chanter pour Dieu? Oui. Faut-il danser pour Dieu? Oui. Faut-il louer l'Éternel? Oui, il faut louer l'Éternel. Il faut chanter pour l'Éternel. Il faut danser pour l'Éternel. Tout cela est, n'est-ce pas, donné dans la parole de Dieu. Dieu nous a demandé de le faire. Mais j'aimerais bien que quelqu'un puisse comprendre que la louange, n'est-ce pas, est une réalité pour tous. La louange, n'est-ce pas, devrait être faite, n'est-ce pas, par tous, sans exception aucune. Mais pourtant, l'adoration n'est pas l'affaire de tous. La louange est l'affaire, n'est-ce pas, des croyants comme des non-croyants. La louange est l'affaire de toute la créature. Toute la création est appelée à la louange. Mais bien aimé, mais ce n'est pas tout le monde qui est adorateur, qui est appelé à l'adoration. L'adoration est réservée aux rachetés de la foi. L'adoration, n'est-ce pas, est quelque chose d'exceptionnel, bien aimé dans le Seigneur. Oui, quelqu'un aimerait bien que nous puissions en avoir les évidences. Et nous n'avons que la parole de Dieu pour parler, n'est-ce pas, dans ces termes que je suis en train d'utiliser maintenant. Lorsque vous avez vos Bibles et que vous ouvrez vos Bibles, vous pouvez avec moi aller dans Psaume au chapitre 48 et vous allez voir qui a le droit de louer l'Éternel, qui a le droit de chanter, qui a le droit de danser, de jouer des instruments de musique pour l'Éternel. Et vous allez voir qu'il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont, n'est-ce pas, fidèles. Il s'agit de la création. La création devra reconnaître l'Éternel. La louange, c'est pour tous. Chanter, danser, c'est pour tous. On peut chanter et danser, mais sans aimer l'Éternel, notre Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la parole nous dit dans Psaume chapitre 148, louez l'Éternel du haut des cieux. Louez l'Éternel dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Même le soleil et la lune font partie de la création. Et ils sont appelés, n'est-ce pas, à louer l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses, les étoiles, louez l'Éternel. Oh mon Dieu, louez le ciel des cieux. Et vous, oh, qui êtes au-dessus des cieux, louez l'Éternel. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Donc tout ce qui a été créé devrait louer l'Éternel. La louange, c'est pour tout le monde. Tout le monde devrait louer l'Éternel. Remercier l'Éternel. C'est lui le Créateur. C'est lui l'auteur de notre existence. C'est lui l'auteur de l'être et de l'avoir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, lorsqu'on continue à voir, n'est-ce pas, ce texte, il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre. Monstres marins. Et vous tous, abîmes, même l'abîme, même les monstres marins doivent louer l'Éternel. Feu, grêle, neige, brouillard, vent impétueux, qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles, oiseaux, ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes, jeunes filles, vieillards, enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé.
Nous louons l'Éternel parce que c'est lui qui a tout créé. Nous louons l'Éternel parce que seul son nom est élevé. Alléluia. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Oui, bien entendu, on devrait aussi louer l'Éternel dans l'assemblée des saints. Nous continuons, psaume 149. Lisons, bien-aimés dans le Seigneur, le premier verset dit, louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Oui, nous pouvons chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Oui, ça fait partie de notre vie, n'est-ce pas, cultuelle, de culte. Gloire au Seigneur. Chantez ces louanges dans l'assemblée des fidèles. Lorsqu'on est dans l'assemblée des fidèles, entre nous, enfants de Dieu, oui, nous chantons des louanges, n'est-ce pas, à l'Éternel notre Dieu. Oui, ça fait partie de la vie de l'Église. Ça fait partie de la vie de l'Église locale. Gloire au Seigneur. C'est là que nous pouvons chanter, n'est-ce pas, louer, n'est-ce pas, l'Éternel avec la musique. Il n'y a pas de souci. Et le psaume 150, bien-aimé dans le Seigneur, est en train de nous dire ceci. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Là où il y a le sanctuaire de Dieu, c'est là que nous devons louer aussi l'Éternel. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Mais Dieu est omnipuissant. Sa puissance éclate partout et c'est partout qu'on devrait louer l'Éternel. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Voilà, les instruments de musique sont aussi utilisés, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Louez-le avec le luth, avec la harpe. Louez-le avec le tambourin, avec des danses. Oui, on peut danser pour l'Éternel. C'est écrit, gloire au Seigneur, alléluia. Louez-le avec des instruments à cordes. Oui, avec le chalumeau. Oui, gloire au Seigneur. La guitare fait partie, n'est-ce pas, des instruments à cordes. Oh, gloire au Seigneur. On peut louer l'Éternel avec des instruments avant. Gloire au Seigneur. Cela est donc donné ici. Bien-aimé dans le Seigneur. Louez-le avec les cymbales sonores. Oui, on peut louer le Seigneur avec, n'est-ce pas, les instruments de percussion. Gloire au Seigneur. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Est-ce que tous ceux qui respirent sont fils de Dieu, sont enfants de Dieu, connaissent Dieu, craignent Dieu? Absolument pas. Puisque dans le Seigneur Jésus-Christ, on n'est pas enfant de Dieu dès le départ. Oui, on a été prédestinés, mais on devra être appelés. Et ceux qui ont été appelés ont été justifiés afin d'être aussi glorifiés. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, dans le parcours de l'homme sur la terre, il devra, n'est-ce pas, être attiré par Dieu et donné à Jésus-Christ. Parce que Jésus dit, nul ne vient à moi si ce n'est le Père qui l'attire. Et Jésus continue pour dire que nul ne va aussi au Père si ce n'est par moi. Donc on devient enfant de Dieu, selon qu'il est dit, à ceux qui l'ont reçu. Elle, la lumière, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non selon la volonté de la chair, de l'homme, ni du sang, mais selon la volonté de Dieu. On devient donc enfant de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la louange est donc pour tous. La louange est pour toute la création. Mais il ne faut pas confondre les choses. L'adoration n'est que la question, l'affaire des rachetés de la croix. L'adoration est l'affaire des rachetés, des vrais enfants de Dieu. L'adoration, bien-aimé dans le Seigneur, selon que l'Éternel lui-même a fixé les choses, dans Jean chapitre 4, versets 23 à 24, en vérité, tel le titre
même de notre mission. En vérité, je vous le dis. L'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père est en train de chercher. Ce ne serait plus, n'est-ce pas, sur un lieu, quelque part, sur une montagne ou quelque part, mais ce serait une adoration, n'est-ce pas, qui serait complètement dans l'esprit, parce que Dieu est esprit. Ce serait, bien aimé, un attachement, une démonstration d'amour, n'est-ce pas, de la créature vis-à-vis de Dieu, de manière à mener toute une vie, n'est-ce pas, selon la volonté de Dieu. Il n'y a pas un moment d'adoration, en fait, tel que cela est établi dans le langage courant, dans les milieux chrétiens, un moment d'adoration. Non, il n'y a pas un moment d'adoration pour un vrai enfant de Dieu, pour un vrai adorateur. Toute la vie est une vie d'adoration. Il n'y a pas un moment d'adoration. Toute la vie est là pour un enfant de Dieu, pour aimer Dieu, pour démontrer son amour vis-à-vis de Dieu, son attachement vis-à-vis des préceptes de Christ. Comment peut-on démontrer à Dieu qu'on l'aime? Jésus a posé la base, n'est-ce pas, de ce que je suis en train de dire. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mon commandement. Comment est-ce que tu peux prétendre aimer Dieu et que tu es en train de vivre une vie d'indiscipline, une vie, n'est-ce pas, de désordre? Comment peux-tu le faire? Comment peux-tu faire le service de Dieu dans l'indiscipline, dans le désordre? Je me souviens encore, n'est-ce pas, de la maison d'Élie, pas le prophète, mais le sacrificateur qui avait des fils qui ne craignaient pas l'Éternel, mais qui étaient en train de servir auprès de leur père et qui croyaient que, n'est-ce pas, la maison de Dieu était quelque part où ils pouvaient faire du n'importe quoi. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Exactement ce qui est arrivé à Nadab et à Abihu, fils d'Aaron. On ne peut pas servir Dieu dans la légèreté. On ne peut pas servir Dieu, n'est-ce pas, dans le désordre. On ne peut pas servir Dieu de n'importe quelle manière. Le vrai adorateur est celui qui est caractérisé par la démonstration de son amour vis-à-vis de Dieu. Et la démonstration de l'amour vis-à-vis de Dieu passe par garder la parole de Dieu, garder minutieusement, scrupuleusement ce que Dieu a dit, la détermination d'accomplir la volonté de Dieu, que cette volonté de Dieu qui est faite dans le ciel puisse se faire sur la terre. Voilà la vie, n'est-ce pas, d'un adorateur, d'un vrai adorateur. Il n'y a pas, n'est-ce pas, un moment d'adoration pour l'adorateur. Sa vie se passe, n'est-ce pas, en termes d'adoration, en termes de démonstration de son attachement, de son amour vis-à-vis de Dieu. Il est en train d'accomplir la volonté de Dieu, il est en train de vivre sa vie selon la volonté de Dieu, et parce que Jésus a dit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le disciple qui observe tout ce que Jésus a prescrit est un adorateur, est un vrai adorateur. Parce qu'il reconnaît sans avoir vu que l'Éternel est Dieu, que l'Éternel est avec lui partout où il se trouve, partout où il se tient. L'adoration n'est pas une question, n'est-ce pas, qui est faite dans une salle, n'est-ce pas, où l'Église se réunit. Seulement, beaucoup croient que l'adoration est faite dans le lieu de prière, de culte seulement. L'adoration, c'est quand on est dans la rue. L'adoration, c'est quand on est à la maison. L'adoration, c'est quand on est au travail. Partout, à tout instant, quand on a, n'est-ce pas, dans l'esprit, n'est-ce pas, la détermination et qu'on est en train de démontrer à tout instant qu'on vit selon les préceptes de Dieu, qu'on vit selon la volonté de Dieu, on est en train de démontrer qu'on est dans l'adoration, qu'on est adorateur de Dieu. Il n'y a aucun passage
dans les Saintes Écritures qui met l'adoration, n'est-ce pas, en connexion avec la musique. Mais beaucoup ne comprennent l'adoration que par rapport à la musique. C'est ainsi que, bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait faire la part des choses parce qu'on risque d'être facilement un Nadab, un Abihu, facilement. On croit que, oui, ça va, je suis en train de faire le service de Dieu et que le service que je suis en train de faire, c'est ce qui est bien, alors que ce n'est pas ce qui a été recommandé. Il faut bien être révélé, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut bien suivre, n'est-ce pas, les préceptes de notre Seigneur et de notre Sauveur, Jésus-Christ, le Roi des Rois. Oui, revenons un peu dans le texte que nous venons de lire, bien-aimés, dans notre message intitulé « Feu et parfum étranger ». Nous avons lu que la première fois, lorsque le sacrifice a été placé sur l'autel, Dieu a approuvé le sacrifice en ce que le feu qui est descendu du ciel a consumé le sacrifice. Ça, c'est l'approbation de Dieu. Dieu est content, Dieu approuve, alors Dieu manifeste aussi, n'est-ce pas, sa joie en consumant, n'est-ce pas, par le feu. C'était le premier feu, le feu de Dieu, le feu qui vient de l'Éternel. Mais après que ce premier feu est venu pour consumer, n'est-ce pas, le sacrifice, Nadab et Abihu se permettent, bien-aimés dans le Seigneur, de prendre un brasier et, n'est-ce pas, d'y mettre dessus le parfum. Or, le parfum, n'est-ce pas, en contact avec le feu, c'est pour, n'est-ce pas, amplifier l'odeur dans les lieux, n'est-ce pas, de ce culte qui est rendu à l'Éternel. Mais ce deuxième feu que Nadab et Abihu auraient pris n'était pas venu de la part de l'Éternel. C'est le feu de l'Éternel qui fait le travail de l'Éternel. C'est le feu venu de la part de Dieu qui fait le travail de Dieu. Mais eux, sacrificateurs de leur état, prennent un feu qui n'est pas venu de la part de l'Éternel. C'est là la faute. C'est là l'erreur, bien-aimés, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, de nos jours, les jours où les lumières vont sur la terre en attendant l'enlèvement. On prend un autre feu. On prend le feu qui ne vient pas de la part de l'Éternel pour y mettre le parfum. Et la parole de Dieu nous laisse voir qu'il y a aussi un parfum étranger. La composition du parfum est déterminée par Dieu. Est déterminée par Dieu. La composition, les éléments qu'on doit, n'est-ce pas, mettre pour préparer, n'est-ce pas, ce parfum est déterminé par Dieu, minutieusement révélé par Dieu. On ne peut pas prendre un parfum étranger. C'est-à-dire que dans le lieu du service sacerdotal, il y a toujours, n'est-ce pas, une odeur. Et cette odeur est l'odeur de ce parfum. L'odeur, n'est-ce pas, qui est en train, n'est-ce pas, de remplir le lieu, n'est-ce pas, du service. Et cette odeur définie, déterminée par Dieu. C'est Dieu qui définit quelle est l'odeur qu'il devrait avoir dans ce qui le concerne, lui. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi qu'il a dit dans Exode, au chapitre 30, au verset 9, qu'on ne devrait pas amener du parfum étranger. On ne doit pas sentir l'odeur, n'est-ce pas, d'un parfum qui est étranger. On doit toujours sentir l'odeur du parfum défini, déterminé par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Quelle est l'odeur, n'est-ce pas, qu'on doit sentir dans les services? Quelle est l'odeur qu'on doit sentir dans le lieu du culte? Quelle est l'odeur qu'on doit sentir là où Dieu se trouve? Le Dieu qui doit être sanctifié. Le Dieu dont la volonté devra être exécutée sur la terre, tel que cela est fait dans le ciel. Quelle est l'odeur dans cette présence de Dieu? Quelle est l'odeur qui est là? Alors, bien-aimés dans le Seigneur,
nous aimerions en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples du Seigneur, ramener les choses, n'est-ce pas, à notre nouvelle alliance avec le Seigneur, c'est-à-dire l'alliance dans le sang de l'agneau. Bien-aimés, lorsqu'on parle de feu, on parle, n'est-ce pas, le feu qui est là pour consumer. Quand le feu vient de la part de l'Éternel, c'est pour consumer. J'ai parlé de l'approbation, n'est-ce pas, du sacrifice par l'Éternel. Nous devons toujours savoir quel est l'esprit qui est en train de régir le service de Dieu. Par quel esprit est accomplie l'œuvre que nous sommes en train de faire pour la gloire de l'Éternel. C'est là ce qui est important. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous a défini dans Zacharie au chapitre 4, versets 6 et 7, que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel Dieu des armées. Et quand on parle de feu, symboliquement parlant, on parle de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que se fait les choses concernant Dieu. Seul le tout grand de tous les esprits, le tout puissant de tous les esprits, c'est donc le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. C'est lui, le Saint-Esprit. C'est lui qui est, n'est-ce pas, celui qui devrait être l'animateur, n'est-ce pas, de nos réflexions. Celui qui nous incite à faire, à dire, à agir. Il devra être l'esprit qui explique notre action. Alléluia. Mon Dieu, mon roi. Lorsque nous fonctionnons, nous devons fonctionner par lui. Il doit être le seul qui nous contrôle. Il doit être le seul qui, n'est-ce pas, conduit ce que nous sommes en train de faire. Ben Moïse, en tant que leader, lorsqu'il était en train de conduire le peuple d'Israël, n'est-ce pas, dans le désert, on voit que l'Éternel se tenait devant. Pendant le jour, n'est-ce pas, en tant que colonne de nuée, et dans la nuit, en tant que colonne de feu. C'est-à-dire, c'est l'Éternel lui-même qui guide son travail. C'est l'Éternel lui-même qui oriente dans son travail. Le travail de Dieu, n'est-ce pas, n'est pas le travail qui est à faire selon la volonté de l'homme. Selon la volonté, n'est-ce pas, d'un mortel. Non, le travail de Dieu est accompli selon la volonté de Dieu. Et pour que ça s'accomplisse selon la volonté de Dieu, Dieu conduit son travail par son esprit. Moïse était leader, gloire au Seigneur. Mais Moïse n'était pas devant, n'est-ce pas, la colonne de feu et de nuée. C'est la colonne de feu et de nuée qui était devant Moïse pendant que Moïse était devant le peuple. Donc lorsque nous comprenons l'alignement que l'Éternel est en train de définir dans son œuvre, nous voyons d'abord la colonne de feu la nuit, la colonne de nuée le jour, et nous avons après cette colonne de nuit ou de jour, Moïse qui est en train de conduire le peuple, l'humain qui est en train de conduire le peuple. Et nous voyons, n'est-ce pas, le peuple qui est en train de suivre Moïse. La colonne, puis vient Moïse, le leader, puis vient le peuple. Voilà le dispositif de marche selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse, qui est établi par l'Éternel pour conduire le peuple, doit suivre la voie tracée par la colonne de feu et de nuée. Moïse dépend de l'Éternel. Le serviteur de Dieu dépend de l'Éternel. Le serviteur de Dieu ne détermine pas la voie à suivre par sa propre volonté, par sa propre, n'est-ce pas, appréciation. Le serviteur de Dieu se soumet, n'est-ce pas, à la voie tracée par la colonne de feu la nuit et la colonne de nuée le jour. C'est-à-dire que le serviteur de Dieu, le leader, est soumis au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, selon les Saintes Écritures,
qui nous conduit dans toute la vérité. Ce n'est pas le leader, le serviteur qui nous conduit, ce n'est pas l'homme qui nous conduit. La parole dit que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Si l'homme établi sur les autres est soumis au Saint-Esprit, le travail qui est fait selon Dieu, selon le Saint-Esprit. C'est ainsi que Dieu approuvera aussi ce travail-là. Ainsi, on dira que, n'est-ce pas, le feu serait sorti de l'Éternel pour consumer le sacrifice qui fait plaisir à Dieu. Alors cette œuvre sera pour la grandeur, n'est-ce pas, de l'Éternel notre Dieu. Mais si, n'est-ce pas, le conducteur, le serviteur, ne tient pas compte de l'Éternel qu'il aurait établi, et il est en train de conduire ce qu'il est en train de faire selon sa pensée, selon son appréciation, etc. C'est-à-dire que selon les impulsions de sa chair, bien-aimé, donc automatiquement, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui est en train de conduire, c'est un autre esprit qui est en train de le conduire. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. On est soit dans le oui, on est soit dans le non. On est soit dans le froid, on est soit dans le chaud. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de demi-terrain dans le Seigneur. On est soit dans la lumière, on est soit dans les ténèbres. Lorsque on n'est pas avec le Saint-Esprit, on est automatiquement, n'est-ce pas, avec l'esprit de la rébellion, l'esprit de l'adversaire. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de l'erreur. On est soit, n'est-ce pas, avec l'esprit de la vérité, ou alors on est avec l'esprit de l'erreur. Donc, quand, n'est-ce pas, ce n'est plus le Saint-Esprit qui est en train de conduire celui qui est en train de conduire les autres, automatiquement, c'est l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit du monde qui est en train de conduire. Donc, automatiquement, on peut parler de feu étranger. Beaucoup se disent, Nadab et Abihu ont amené le feu étranger, n'est-ce pas, dans la présence de l'Éternel. Mais pendant qu'aujourd'hui, combien y a-t-il de Nadab? Combien y a-t-il d'Abihu? Combien y a-t-il de gens qui sont en train de faire l'œuvre de Dieu, de s'appliquer dans ce qui concerne Dieu, sans craindre Dieu? Sans craindre Dieu, ils ont choisi de réduire l'adoration dans les termes de musique et de mélodie, n'est-ce pas, qui caressent l'oreille et croient que c'est ça l'adoration, alors que l'adoration, dans son essence, dans sa base et l'attitude, n'est-ce pas, qui démontre l'attachement indéfectible vis-à-vis de l'Éternel Dieu, qui a donné le premier commandement en disant que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et Abraham, le père de la foi, a démontré, n'est-ce pas cela? Parce qu'il croyait, parce qu'il n'a pas vu, mais parce qu'il croyait. Et nous croyons en Dieu. Nous n'avons pas besoin de voir, parce que Jésus a dit, la foi ce n'est pas voir, c'est croire. La foi est donc la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Nous n'avons pas vu Dieu, mais nous croyons en Dieu. Et puisque nous croyons en celui que nous n'avons pas vu, bien-aimé dans le Seigneur, et que nous obéissons à sa parole, voilà, n'est-ce pas, ce qui caractérise le vrai adorateur. L'adorateur en esprit, en vérité, parce que Dieu est esprit. On ne sait pas saisir l'esprit, on ne sait pas voir l'esprit. Mais quand on croit et qu'on s'applique à obéir à la volonté de celui qu'on ne voit pas, bien aimé dans le Seigneur, on est donc monté dans la dimension spirituelle de la chose pour qu'on puisse s'y mettre, bien aimé dans le Seigneur. Ainsi donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de Nadab, beaucoup de gens qui s'approchent de Dieu de manière, n'est-ce pas, désordonnée, en croyant que, n'est-ce pas, on peut faire l'œuvre de Dieu telle qu'on pense, c'est ma décision, je me suis levé comme ça, je prends un brasier et je prends l'odeur, le parfum, je mets là, et l'odeur qui est là, l'odeur, n'est-ce pas, dans le tabernacle, était vraiment cette odeur physique qu'on peut sentir par notre élément de sens, c'est-à-dire l'odorat.
on pouvait sentir cette odeur. C'est quel parfum? Ah, le parfum fait selon les règles, les normes que Dieu avait prévues. C'est ce bon parfum que Dieu aime, que Dieu a défini pour le Seigneur. Mais le parfum étranger, c'est l'odeur que Dieu n'a pas définie dans sa présence. Mais lorsqu'aujourd'hui, on amène aussi une autre odeur, n'est-ce pas, dans la présence de l'Éternel, dans l'œuvre de Dieu, dans ce que Dieu est en train de faire. En parlant de feu, j'ai parlé du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est symbolisé dans les Saintes Écritures par plusieurs images. J'aimerais dire ici, on parle du Saint-Esprit en tant que huile. Jean chapitre 3, verset 34. On parle du Saint-Esprit en tant que, n'est-ce pas, l'eau jaillissant dans Jean chapitre 7, verset 38 à 39. On parle du Saint-Esprit en tant que vent, Jean chapitre 3, verset 8. On parle du Saint-Esprit en tant que colombe, Matthieu 3, 16. On parle du Saint-Esprit en tant que sceau, n'est-ce pas? Et Éphésiens chapitre 1, verset 13, Éphésiens chapitre 4, verset 30. On parle du Saint-Esprit en tant que gage, Éphésiens chapitre 1, verset 14, ou bien en tant que lézard de l'esprit, dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup donc de symboles du Saint-Esprit, et on parle du Saint-Esprit aussi dans les Saintes Écritures en tant que feu. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, n'est-ce pas, versets 3 et 4, nous avons vu, n'est-ce pas, lorsque les apôtres, les disciples étaient dans la chambre haute, et que l'accomplissement de la promesse s'est accompli le jour de la Pentecôte, des lames de feu s'étaient installées sur eux. Donc le Saint-Esprit est associé à ce symbole du feu, bien aimé dans le Seigneur. Alors lorsque on amène le feu étranger, on n'amène que l'esprit dans l'œuvre de Dieu. On n'amène que l'esprit dans ce qu'on est en train de faire. Qui a motivé, n'est-ce pas, à Nadab et à Abihu de prendre un brasier et de mettre, n'est-ce pas, du parfum dessus? Quel est l'esprit qui était derrière cet acte-là? Quel était l'esprit qui était en train de les animer? Quel était l'esprit? La parole dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Est-ce que c'était par leur propre intelligence? C'était par leur propre force? N'est-ce pas? Qui les a poussés à le faire? Pourquoi l'ont-ils fait? Et cela amenait bien sûr la colère de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est l'esprit qui est en train, n'est-ce pas, d'animer la personne qui est en train de servir Dieu? Quel est l'esprit? C'est dans quel objectif, avec quelle motivation es-tu en train de faire l'œuvre de Dieu? Es-tu en train de faire l'œuvre de Dieu pour que tu puisses être connu? Pour te faire connaître? Pour plaire aux hommes? L'apôtre Paul dit dans Galates au chapitre 1, verset 10, que si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne pourrais pas être serviteur de Dieu. Parce que ma motivation est mauvaise. Ma motivation n'est pas de Dieu. C'est-à-dire que, en d'autres termes, je serais un Nadab, je serais un Abihu, je serais, n'est-ce pas, en train d'être poussé, non pas par la volonté de Dieu, mais par la volonté du feu étranger. J'emmènerai dans ce qui concerne Dieu, ce qui est étranger à Dieu. Ainsi donc, bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul a compris le principe dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Il a dit, n'est-ce pas, de sa propre bouche, soyez mes imitateurs, tel que moi, je suis imitateur de Jésus-Christ. Il est leader, il est homme de Dieu, il est serviteur de Dieu. Il a la charge de conduire le troupeau de Dieu, bien entendu. Mais il n'est pas devant Jésus. Lui-même d'abord se place derrière Jésus en bon disciple. Parce que Jésus a dit que celui qui veut me suivre en tant que disciple fasse trois choses. Premièrement, qu'il renonce à soi-même. Deuxièmement, qu'il prenne sa croix chaque jour. Et troisièmement, qu'il me suive. Donc, qu'il soit derrière moi. Donc, l'apôtre Paul était en train de suivre Jésus-Christ.
Suivre Jésus, marcher sur les traces de Jésus, c'est-à-dire imiter Jésus, c'est vivre la vie d'adorateur, pas l'adorateur de musique, de chant, de cantique, de danse. Là, on est dans le domaine de la louange. On est dans le domaine qui concerne toute la création. Mais je parle ici du domaine d'adoration qui n'est réservé qu'aux rachetés, aux enfants de la maison, aux gens de la maison de Dieu, à ceux qui ont reçu le don de l'Esprit, qui sont, n'est-ce pas, porteurs de l'Esprit de Dieu. Car ce n'est que par l'Esprit de Dieu qu'on pourrait adorer Dieu, qu'on pourrait vivre cette vie dont je parle d'amour sincère et d'attachement inconditionnel vis-à-vis du Créateur. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables, n'est-ce pas, de ces choses. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, cela est très important pour nous aujourd'hui. Donc, il s'agit de l'Esprit. Quel est l'Esprit en action? Quel est l'Esprit, n'est-ce pas, qui motive? Quel est l'Esprit qui guide? Quel est l'Esprit qui conduit? Quel est l'Esprit? Bien-aimé, tu risques de faire un travail, n'est-ce pas, toute ta vie, et à la fin, le Seigneur te dit, non, écarte-toi de moi. N'est-ce pas, parce que je ne te connais pas, parce que tu as vécu toute ta vie dans le péché, mais toi tu diras, non, mais Seigneur, moi j'étais en train de souffrir, n'est-ce pas, j'ai établi l'église ici, là-bas, moi j'étais chantre, n'est-ce pas, à l'église, moi j'étais guitariste, je jouais à la musique, tout ça, j'ai fait des longues mélodies, attends, je vais te montrer un peu toutes les mélodies que moi j'ai composées pour toi. Le Seigneur dit, non, je ne te connais pas, je ne te connais pas, je ne te connais pas, dans le Seigneur. Je ne te connais pas. C'est le moment aujourd'hui. C'est le moment aujourd'hui de faire la part des choses, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas le sacrifice que tu es en train d'emmener vis-à-vis de Dieu qui importe. C'est l'obéissance d'abord. Quel est l'état de ton cœur? Quelle est ta détermination? Quelle est la nature de ton attachement vis-à-vis de Dieu? Est-ce que tu approches Dieu seulement dans le sens de tirer quelque chose de Dieu? Comme c'est dans notre temps maintenant, les gens croient que la relation avec Dieu revient dans la prière de demande. Donc quand on est enfant de Dieu, à chaque fois qu'on prie, c'est demander Dieu, c'est donne-moi ceci. Et tout ce qu'on demande, ce n'est que des choses terrestres, des choses qui passent et qui cassent. C'est pitoyable. Quel peuple qui est plongé comme ça dans une telle ignorance, qui n'arrive pas à comprendre la grandeur, n'est-ce pas, de son Dieu. Alors que l'adorateur ne cherche pas à prendre. L'adorateur n'approche pas Dieu pour prendre. L'adorateur vient donner à Dieu. Souvenez-vous de la femme pécheresse, n'est-ce pas, dans la maison de Simon, qui va aborder le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette femme? Elle va, n'est-ce pas, s'agenouiller. Elle va s'approcher des pieds de Jésus-Christ. Elle va nettoyer les pieds de Jésus-Christ avec ses propres larmes. Elle va les essuyer, bien aimés dans le Seigneur, avec ses propres cheveux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cet amour qu'elle est en train de démontrer vis-à-vis de Dieu. C'est ainsi que, n'est-ce pas, elle a eu aussi l'approbation de la part de Jésus-Christ, qui l'a défendu par ceux qui voulaient, n'est-ce pas, contredire l'acte qu'elle était en train de poser en ce moment-là. Oui, lorsque c'est vous qui aimez, c'est vous qui donnez. C'est vous qui donnez. Vous donnez le meilleur de vous-même. Vous donnez parce que vous avez tout reçu de la part de Dieu. Qu'as-tu, homme, que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as? Le souffle, tu l'as reçu. La vie, tu l'as reçu. L'existence, tu l'as reçu. L'être, tu l'as reçu. L'avoir, tu l'as reçu. Qu'as-tu, homme, que tu n'as pas reçu? Si tu as tout reçu, de qui as-tu tout reçu? De la part de l'Éternel, qui est ton Créateur. Alors, quand maintenant, n'est-ce pas, tu es, n'est-ce pas, rempli d'amour pour l'Éternel, tu reviens vers lui, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, lui être, n'est-ce pas, agréable en ce que tu gardes sa parole. N'est-ce pas? C'est quand tu crains l'Éternel, c'est quand tu gardes la parole de Dieu, que tu es en train d'adorer Dieu, que tu es en train d'aimer Dieu. C'est quand Abraham a posé l'acte que l'Éternel lui avait demandé de poser. C'est alors que Dieu a dit, maintenant je vois que tu crains l'Éternel. L'Éternel se rend compte, n'est-ce pas, de ton amour
quand tu obéis à sa parole. C'est l'obéissance à la parole qui est, n'est-ce pas, cette vie d'adoration. Ce n'est pas le cantique, ce n'est pas la mélodie, ce n'est pas le chant, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important que le Seigneur puisse vraiment, n'est-ce pas, nous amener à comprendre ces choses. C'est ainsi que nous commençons à servir Dieu, n'est-ce pas? On est chantre, on est connu, on produit une chanson, n'est-ce pas? On fait, n'est-ce pas, le business tout autour de la chanson, on fait, n'est-ce pas, des clips, on est intéressé par le commerce tout autour, n'est-ce pas, de ce qu'on est en train de produire comme chanson. On veut être connu, on passe à la télé, on est connu. C'est-à-dire qu'on est en train de faire ce qui concerne Dieu, et dans cet engrenage, dans ce méli-mélo d'activité, on oublie que ce qui importe devant Dieu pour un adorateur, c'est la crainte de Dieu, c'est l'amour sincère, l'amour, n'est-ce pas, inconditionnel, n'est-ce pas, qu'on devrait donner à l'Éternel selon le premier commandement de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que tout ton cœur est attaché à Dieu? Ou bien ton cœur est attaché à l'argent qui sera, n'est-ce pas, que tu vas récolter à travers ta chanson? C'est très grave, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que ton cœur est attaché à Dieu ou bien à ce que Dieu est en train de donner? N'a-t-il pas dit, je recherchais premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus tout? Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre de notre temps maintenant? Qu'est-ce que l'Église est en train de faire maintenant? On est attaché à quoi? On n'est pas attaché à ce Dieu qui donne, mais on est attaché à ce qu'il donne. Ce qu'il donne, c'est ce qui intéresse. Mais qui a donné? On le laisse de côté. Et dans toutes les prières, quelle mentalité de ce peuple aujourd'hui, à chaque fois que ce peuple se présente devant Dieu pour prier, ce n'est qu'un peuple qui demande des choses qui passent et qui cassent. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur? En quoi est-ce que sommes-nous des vrais adorateurs? Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Lorsque, n'est-ce pas, notre relation avec Dieu ne se limite que, n'est-ce pas, je veux le travail, je veux une femme, je veux un mari, je veux des enfants, je veux une voiture, je veux une maison. Toute la vie, n'est-ce pas, nous n'avons que des préoccupations de ce genre. Mais Salomon, lorsqu'il est devenu roi, il n'a pas cherché la richesse. Il n'a pas cherché, n'est-ce pas, toutes ces choses de la terre. Mais quelle était la préoccupation de Salomon? Comment plaire à Dieu qui lui a donné, n'est-ce pas, la grâce de monter sur le trône de son père David, devenu roi? Que devrais-je faire pour bien conduire ce peuple selon ta volonté, éternel mon Dieu? Donne-moi de l'intelligence, donne-moi de la sagesse pour conduire ce peuple. Voilà ce que Dieu est en train de rechercher dans le cœur d'un adorateur, dans le cœur d'un leader, dans le cœur d'un homme de Dieu, dans le cœur d'un serviteur. C'est ce que Dieu est en train de chercher. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, puisqu'il trouve que tu es en train de chercher d'abord, n'est-ce pas, les choses éternelles, tu es en train de chercher avec sincérité sa gloire. C'est ainsi qu'il t'accorde ces choses éternelles et il t'accorde aussi les choses éphémères, terrestres et passagères par-dessus. Gloire au Seigneur. C'est sa volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses de la terre nous suivent. Les choses de la terre s'attachent à nous parce que nous sommes de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes, n'est-ce pas, les enfants de Dieu, les héritiers de Dieu, les co-héritiers de Christ, n'est-ce pas? Nous ne cherchons pas ces choses, mais ces choses s'attachent à nous parce que nous sommes, n'est-ce pas, de cette noblesse. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les intouchables de Dieu. Quiconque te touche aura touché à la primaire de l'œil de Dieu. Pourquoi t'inquiètes-tu? Est-ce qu'avec tes inquiétudes, tu peux prolonger ta vie d'une seule coudée? Dis la parole de Dieu. Absolument pas, bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous comprenons que, n'est-ce pas, il y a un problème de feu étranger aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu, dans le chef de beaucoup de gens qui se prétendent être, n'est-ce pas, des chrétiens, qui fréquentent les milieux de l'Église, beaucoup qui conduisent le peuple de Dieu. Comment pourrait-on expliquer que le Saint-Esprit est le tout grand de tous les esprits, le tout
tout-puissant de tous les esprits, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui met en échec toute forme, n'est-ce pas, d'esprit qui puisse exister. C'est par la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, que tous les démons sont maîtrisés. Mais comment pouvez-vous vous permettre de faire l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, en allant chercher, n'est-ce pas, des gris à gauche et à droite, en faisant un pacte avec le diable, afin que des esprits mineurs, des petits esprits, des démons puissent vous soutenir pour faire l'œuvre de Dieu. Voilà le feu étranger que vous emmenez dans l'œuvre de Dieu. Voilà le feu étranger. Parce que votre préoccupation, c'est quelques spectacles, que les gens tombent à gauche et à droite, etc. Pour que vous puissiez bien ramasser de l'argent de leur poche, etc. Des Nadab et des Abihu qui remplissent, n'est-ce pas, les rangs de ceux qui prétendent être des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y aura une fin. Un jour, la fin est venue. La fin est venue pour Nadab. La fin est venue pour Abihu. C'était une fin tellement brutale que leur père a gardé le silence. Leur père les a vus mourir sur place. Le feu est sorti de l'Éternel. Ce même feu qui sort pour consumer, n'est-ce pas, le sacrifice, pour démontrer que Dieu a approuvé le sacrifice, c'est ce même feu qui sort maintenant pour le jugement. Le même feu, la même onction qui donne la joie, c'est la même onction qui va aussi donner la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que jugement. Le jugement de Dieu, n'est-ce pas, est sur la tête de Nadab. Le jugement de Dieu est sur la tête d'Abihu. Le jugement de Dieu est dans la maison d'Aaron. Le jugement de Dieu est même sur le lieu du sacerdoce. C'est devant, n'est-ce pas, l'éternel Dieu. C'est dans le sacerdoce que Nadab et Abihu sont morts. On appellera, n'est-ce pas, d'autres jeunes pour les transporter hors du camp. Oui, beaucoup seront transportés hors du camp. Beaucoup seront transportés hors du camp parce qu'ils ont mené le feu étranger. Ils ont mené d'autres esprits que le Saint-Esprit dans ce qui est demandé d'être fait dans la maison de l'Éternel. Ils ont amené autre chose. Il y a d'autres motivations dans tout ce que, n'est-ce pas, ils sont en train de faire. Laissez la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous suffit. Nous n'avons pas besoin de notre esprit. Le feu qui vient de l'Éternel nous suffit. Le feu de Dieu nous suffit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui nous révèle toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses à venir. C'est le Saint-Esprit qui ne parle pas de lui, mais qui parle de Jésus. Il n'y a personne qui puisse parler de Jésus plus que le Saint-Esprit. Il n'y a personne qui puisse élever Jésus plus que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour que le nom de Jésus puisse être élevé dans tout son éclat, dans toute sa gloire. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Le Saint-Esprit est là pour l'Église. Le Saint-Esprit est là pour enseigner. Le Saint-Esprit est là pour entretenir cette triple relation avec les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est sur nous pour nous emmener, n'est-ce pas, l'onction qu'il faut, l'onction sacerdotale, l'onction royale, l'onction prophétique qu'il faut pour que nous faisions l'œuvre de Dieu de manière convenable, que nous soyons dans la révélation de la vraie parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais pour arriver là où se trouve la vérité, il y a un conducteur, il y a quelqu'un qui va me conduire là où il y a la vérité, qui va me dire, voici la vérité. C'est qui? C'est le Saint-Esprit qui me conduit dans toute la vérité, qui me garde dans toute la vérité. Oui, c'est le Saint-Esprit. L'avenir, je connais l'avenir comment? Par le Saint-Esprit qui me révèle les choses à venir. Le feu de Dieu, le premier feu de Dieu, le feu, n'est-ce pas, de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit, n'est-ce pas, que les apôtres ont reçu, n'est-ce pas, dans leur vie, l'Esprit qui s'est manifesté le jour de la Pentecôte dans la chambre haute, le premier feu qui est venu de l'Éternel. C'est cela le feu dont nous avons besoin. Nous avons le feu
n'est-ce pas, qui a fait que sur les disciples qui étaient dans la chambre haute, il y avait des langues de feu sur eux. Le vrai feu amène des vraies langues. Le vrai feu amène des vrais dons du Saint-Esprit. Le vrai feu amène des vrais dons de puissance, des vrais dons de révélation, des vrais dons d'inspiration. Le vrai feu, le premier feu, le feu de Dieu qui sort, n'est-ce pas, du trône de l'Éternel. C'est là le feu dont nous avons besoin, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin de fausses langues, nous n'avons pas besoin de créer de faux dons, nous n'avons pas besoin de toutes ces choses-là, nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, de faire du spectacle inutile. Nous avons besoin de voir le Saint-Esprit à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, là où les enfants de Dieu sont réunis. Bien-aimés dans le Seigneur, gloire au Seigneur. Si vous êtes fatigué du Saint-Esprit, allez suivre l'esprit de l'erreur, allez suivre, n'est-ce pas, les démons, n'est-ce pas, restez là-bas, soyez des adeptes de vos féticheurs, de vos marabouts, mais laissez l'Église avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est la raison pour laquelle le diable n'est pas capable aujourd'hui de faire avec l'Église, avec le monde, tout ce qu'il aimerait faire. C'est la présence du Saint-Esprit qui explique cela, parce que l'Église est sur la terre. Et dans l'Église, il y a des vrais enfants de Dieu, n'est-ce pas, qui ont reçu le don du Saint-Esprit et qui sont remplis du Saint-Esprit à tout instant pour mettre, n'est-ce pas, en échec, n'est-ce pas, toute montée d'esprit contraire à l'Esprit de Dieu. Le feu de Dieu, le feu qui vient du ciel, le feu, n'est-ce pas, qui vient du trône de Dieu, le premier feu, c'est là le feu dont parle Zacharie. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel Dieu des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, puisque nous parlons de feu et que nous parlons aussi, n'est-ce pas, du parfum, le parfum nous parle de l'odeur. L'odeur, quelle est l'odeur? L'odeur. Aujourd'hui, sentez l'odeur. Par le Saint-Esprit, sentez l'odeur. Sentez l'odeur de votre maison. Sentez l'odeur de votre foyer. Ce n'est pas une odeur physique. Ce n'est pas une odeur que vous pouvez, n'est-ce pas, capter par votre nez, par votre odorat. Mais il existe une odeur spirituelle. Là, dans le tabernacle, c'était un parfum, n'est-ce pas, qu'on peut palper comme ça par l'odorat. Mais aujourd'hui, cette odeur, l'odeur de Dieu existe. Il y a l'odeur de Dieu. Il y a l'odeur de Dieu en ta femme, en tes enfants. Il y a l'odeur de Dieu, n'est-ce pas, en ton mari. Il y a l'odeur de Dieu dans ta maison. Il y a l'odeur de Dieu là, partout où tu te trouves. Si tu es de Dieu, tu es un adorateur en esprit, en vérité. Tu sauras que, n'est-ce pas, quelle est l'odeur que tu peux mettre sur le compte du Saint-Esprit? Ils ont pris un brasier, ils ont pris un feu et ils ont mis le parfum sur ce feu-là. Mais quelle est l'odeur, quel est le parfum que toi tu vas mettre sur le Saint-Esprit de Dieu? Alléluia. Quelle est l'odeur? Quelle est l'odeur? Qu'est-ce quand le Saint-Esprit est en train d'agir? Quelle est l'odeur qui est répandue? Quelle est l'odeur en question, bien-aimé dans le Seigneur? Le temps nous manquerait pour, n'est-ce pas, exhorter le peuple de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, alléluia. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu nous laisse voir dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, versets 14 à 16, n'est-ce pas, la révélation de l'odeur. L'odeur d'aujourd'hui, l'odeur, alléluia, le vrai parfum d'un enfant de Dieu, le vrai parfum de l'Église, l'odeur de Christ, l'odeur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est cette odeur dont nous avons besoin. C'est cette odeur, n'est-ce pas, qui est répandue par le Saint-Esprit. Quand c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir, il y a cette odeur, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est cette odeur-là que nous voulons. C'est cette odeur-là qu'il nous faut. Donnez-nous cette odeur-là. Donnez-nous cette odeur dans notre vie. Donnez-nous cette odeur dans nos églises locales. Donnez-nous cette odeur, n'est-ce pas, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos mariages. Donnez-nous cette odeur partout où nous passons. C'est cette odeur dont nous avons besoin. L'odeur de Dieu. Alléluia. Dans 2 Corinthiens, je vais lire pour la gloire du Seigneur. 2 Corinthiens. Alléluia. Au chapitre 2. Oh my God. Let me read it for your glory. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Et nous descendons de 14 jusqu'à 16. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Par nous, oh, par nous, alléluia, par
par nous, il répand partout, 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 il y a l'odeur. Est-ce que, bien-aimé, tu es en train de sentir l'odeur quelque part? N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a l'odeur de Dieu? Regarde un peu tout autour de toi dans ta maison. Est-ce qu'il n'y a pas l'odeur? Quand quelqu'un s'est parfumé et qui passe devant toi, tu peux sentir son odeur. Pendant que ta femme passe devant toi, tu as senti l'odeur? Pendant que ton fils passe devant toi, tu as senti l'odeur? Pendant que ta fille est passée à côté de toi, tu as senti l'odeur? Quelle odeur tu as senti? N'est-ce pas? Pendant que ton mari passe devant toi, tu as senti l'odeur? Là où tu te trouves, il y a l'odeur spirituelle. Quelle est l'odeur que tu es en train de sentir? Oh mon Dieu, ici la parole de Dieu dit qu'il répand par nous, c'est par nous. Nous sommes ces instruments-là. Par nous, l'odeur est répandue. Par nous, l'odeur est répandue. Qui répand par nous en tout lieu, partout où nous nous trouvons, il y a l'odeur de Dieu. Alléluia. L'odeur de sa connaissance. Connaître Dieu. Alléluia. Connaître les voies de Dieu. Connaître la volonté de Dieu. Mais comment est-ce que nous pouvons parvenir à la connaissance de Dieu? Comment est-ce que nous pouvons parvenir à la révélation de la personne de Christ qui nous amène dans la connaissance? L'odeur de la connaissance. Mais comment peut-on toucher à la connaissance? Oui, bien aimé, mais on ne peut toucher à la connaissance que par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de toucher à la révélation de la personne de Christ, à la connaissance que Dieu peut donner. Bien aimé, lisons dans Ésaïe au chapitre 11, au verset 2, nous allons voir, n'est-ce pas, les attributs du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse, le Saint-Esprit est l'esprit de l'intelligence, le Saint-Esprit est l'esprit de conseil, le Saint-Esprit est l'esprit de force, le Saint-Esprit est l'esprit de connaissance. Connaissance et l'esprit de connaissance. Donc pour toucher à la connaissance, pour accéder à l'odeur de la connaissance, il faut le Saint-Esprit, il faut le premier feu, le vrai feu, le feu qui vient de l'Éternel. Si ce feu-là, n'est-ce pas, est en train d'approuver notre vie, si le feu de Dieu vient pour, n'est-ce pas, consumer ma vie que j'ai sacrifiée, n'est-ce pas, pour la cause, n'est-ce pas, de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, l'odeur qui va s'échapper de là, c'est l'odeur de la connaissance de Christ bien-aimé. L'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de la crainte de l'Éternel, n'est-ce pas? On ne peut pas, n'est-ce pas, prétendre avoir l'Esprit de Dieu sans manifestation de la sagesse, de l'intelligence, du conseil, de la force, de la connaissance, de la crainte de Dieu. Et aussi, dans Zacharie 12:10, nous avons aussi l'esprit de la grâce et, n'est-ce pas, de supplication. L'esprit qui sait, n'est-ce pas, apprécier la valeur de la grâce. Et l'esprit qui sait aussi apprécier la valeur, n'est-ce pas, de la supplication. Comment on devrait s'approcher de Dieu en toute sainteté pour demander quelque chose de la part de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh mon Dieu, l'odeur de la connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Alléluia. Nous sommes porteurs. C'est par nous, alléluia, nous sommes des instruments de cette odeur. Et ici, Dieu va plus loin. Il dit, nous sommes le parfum de Christ. Chaque enfant de Dieu est chaque vrai adorateur est le parfum de Christ. Nous sommes le parfum de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent, aux uns, une odeur de mort, et aux autres, n'est-ce pas, une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, notre message s'intitule Feu et parfum étranger. Oui, ce sont les dangers de notre temps, les dangers que nous avons dans l'œuvre de Dieu, les dangers que nous avons dans beaucoup qui croient servir Dieu. Mais si, n'est-ce pas, l'Esprit qui vous guide dans tout ce que vous êtes en train de faire n'est pas l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le premier feu, n'est-ce pas, qui consume tout sacrifice pour démontrer l'approbation de Dieu. Si vous êtes motivé par autre chose, c'est l'état de votre cœur. Vous pouvez, n'est-ce pas, vous examiner vous-même pour voir qui est celui qui vous conduit. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Quelle est ma motivation? Est-ce que c'est l'argent qui est ma motivation? Est-ce que c'est plaire aux hommes qui est ma motivation? Donc ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui me conduit. Or, pourquoi est-ce que je dois chercher de l'aide ailleurs? Parce que
Il n'y a pas plus grande aide que le Saint-Esprit lui-même pour faire l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas besoin d'amener un feu étranger pour exécuter l'œuvre de Dieu. J'ai seulement à être un adorateur, un vrai adorateur, à soumettre ma vie à l'éternel Dieu, à démontrer mon amour vis-à-vis de Dieu, à telle enseigne que Dieu puisse, n'est-ce pas, approuver ma vie par la démonstration de son esprit sur moi pour prendre le contrôle de ma vie. Alors le Saint-Esprit va dégager par moi l'odeur de la connaissance. Je serai le parfum de Christ. Et cela est ta grâce aujourd'hui, toi qui m'as suivi, n'est-ce pas, dans ce message. Dans ce sens, que Dieu te bénisse. Que Dieu soit loué pour ton attention. Soutenez dans ce message apostolique et prophétique, livré, bien entendu, par la grâce de Dieu, par ton frère Moses, Bélo du Christ, qui t'aime tant, qui te dit la vérité, n'est-ce pas, sans tabou et sans dommage, par le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Avec le même plaisir, j'aimerais te revoir la fois prochaine sur la même chaîne, www.surlenews.com, la radio-télé, sur le news, la fréquence inspirée. Merci beaucoup d'avoir suivi. Que la paix de Dieu soit votre part.